Salut tout le monde, nouveau Galerie de Toon, et aujourd'hui nous allons quitter la Terre pour parler d'un antagoniste venu d'un autre monde, Marvin le Martien. Isn't that lovely? Nous sommes en l'an de grâce 1948. En termes de contexte d'exploration spatiale, qui en était encore relativement à ses balbutiements, c'est peu après l'envoi des premiers animaux dans l'espace. Sort cette année le cartoon de Bugs Bunny, Hair Devil Hair, dans lequel Bugs est envoyé dans l'espace pour être le premier être vivant terrien à poser le pied sur la Lune. On parle souvent de Les Simpsons l'ont prédit, mais là les Looney Tunes ont prédit le premier être vivant d'origine américaine à poser le pied sur la Lune, hein. Qui l'eût cru à l'époque? Arrive peu après lui le martien Marvin, qui a pour objectif de détruire la Terre. Parce que, pourquoi pas. Et l'épisode devient ainsi une petite confrontation entre lui et Bugs qui l'empêche de la détruire. Ce tout premier cartoon pour le martien marque déjà ce qu'il incarne de différent par rapport aux autres adversaires de Bugs. Créé par Chuck Jones, Marvin se distingue par rapport à la débilité d'Elmer et le côté gros dur d'un Sam le pirate, en étant un personnage poli, maniéré et de manière générale calme. Quand il est en colère par exemple, cela ne s'exprime pas en piquant une grosse crise, mais plutôt en faisant vivement les 100 pas pour évacuer et ou en tentant de garder son sang-froid. Oh, that wasn't a bit nice. You have made me very angry. Very angry indeed. Et derrière cela, Marvin est certainement l'adversaire de Bugs le plus dangereux parmi les personnages récurrents des Looney Tunes. Comme tout bon martien de cartoon qui se respecte, il a avec lui un sacré attirail technologique lui permettant de faire de gros dégâts, de désintégrer ou que sais-je encore. Après tout, c'est normal d'avoir un équipement aussi avancé et dangereux quand Marvin se donne pour but de détruire la Terre, même si son modulateur conçu pour ça ressemble à un vulgaire bâton de dynamite en soi. Après, c'est en réalité un de ses buts, il y en a eu plusieurs différents au cours de son histoire. Donc soit détruire la Terre, et dans Airway to the Stars, il révèle qu'il veut le faire parce que ça gâche sa vue sur Vénus, soit récupérer une créature vivante de la Terre pour l'étudier sur sa planète, soit conquérir d'autres planètes au nom de la sienne, et ainsi de suite. Le cartoon Mad as a Mars Hair met bien en avant le fait qu'il aime étudier la vie sur d'autres planètes, la Terre en l'occurrence. There is a growing tendency to think of man as a rational thinking being, which is absurd. Ouais, tu crois pas si bien dire mon vieux. Bref, tout cela occasionne quelque chose de fascinant chez Marvin, avec cette contradiction entre son caractère dangereux bien plus démesuré que les autres ennemis de Bugs, je veux dire c'est pas Elmer Fudd qui aura envie de détruire la Terre et qui en a les moyens, et son côté poli et sophistiqué dans son comportement, est aussi assez adorable en soi. Alors que sa seule raison de détruire toute une planète et la civilisation dessus, dont il connaît sans doute la présence, c'est littéralement parce que ça lui bouche la vue. Métal. En apparence, Marvin a un design assez absurde, même pour l'univers dans lequel il se trouve, avec cette tunique rouge, ou verte en fonction de la période, une jupe, des baskets et un casque comme pour évoquer un uniforme de centurion romain. Même si là, ça a plus l'air d'être un balai brosse attaché à un casque là. Mais le truc le plus intéressant avec son design, c'est son absence de bouche, et comment les dessinateurs se débrouillent pour faire en sorte qu'il parle par ses mouvements. Je veux dire, c'est pas un personnage muet non plus, mais il y a aussi une forme d'insistance sur ses mouvements pour être aussi expressif que possible, comme c'est dit ici. Puisqu'il n'a pas de bouche, nous avons dû faire transparaître le fait qu'il parle au travers de ses mouvements. Ça requiert une mécanique corporelle expressive. Et ça marche, il est facile de reconnaître ce que Marvin ressent et veut exprimer juste en regardant la façon dont il se meut, qu'il soit en colère ou qu'il exprime sa politesse, au point qu'on pourrait presque couper le son à certaines occasions. Parlant de voix d'ailleurs, comme souvent, son ton de voix habituel n'a pas été défini dès le départ. Dans Hair Devil Hair, il a une voix plus nasale et plus stéréotypée pour un personnage extraterrestre. Cela dit, sa personnalité calme et polie était définie, et la plupart de ses catchphrases étaient déjà bien instaurées. You make me very angry. Very angry. Il finit par trouver son ton définitif dès son deuxième cartoon, The Hasty Hair, en 1952. We must capture a live Earth creature, K9, and take it back with us to Mars. Isn't that a nice assignment? Marvin est un adversaire récurrent de Bugs, mais il l'a été aussi pour Daffy Duck, notamment dans Duck Dodgers in the 24 and a Half Century, probablement un des cartoons de Chuck Jones les plus connus. Dans ce cartoon, les deux personnages se livrent à une bataille sans merci pour savoir lequel des deux pourra conquérir la planète X au nom de sa propre planète. Les deux seront à nouveau confrontés dans Duck Dodgers and the Return of the 24 and a Half Century en 1980, toujours par Chuck Jones, qui aura d'ailleurs fait des cartoons jusqu'en 1997, au vénérable âge de 85 ans. Marvin et Daffy se retrouvent également dans la série entièrement dédiée au canard en tant que Duck Dodgers, où Marvin y est un commandant martien. Série avec un superbe générique d'ailleurs. Century, protecting the powerless and the weak. Ah, Tom Jones, je ne m'en lasse pas. Aidez-moi, appelez Interpol, trouvez-moi une scie à métaux.
Pour en revenir à Hair Devil Hair, ce cartoon est aussi la première apparition du fidèle assistant de Marvin, le chien martien répondant au nom de K9, ou K9 prononcé en anglais, pour faire un jeu de mots avec Canine, ou canin donc, comme c'est ingénieux. K9 qui apparaît dans Hair Devil Hair et dans The Hestiaire, et qui ne repointera le bout de son museau à l'écran que 45 ans plus tard. Notez que la première apparition du personnage dans Hair Devil Hair est la seule fois de son histoire où il parle, avec un ton un peu bêta. I guess I shot him. I guess he won't try to get away with anything with me again. Dans The Hasty Hair, en revanche, c'est un peu à la manière d'un certain Coyote, où il s'exprime avec des messages écrits. Marvin a aussi à son service des martiens instantanés qui prennent vie en ajoutant un peu d'eau, et qui sont concrètement des dodos de l'espace. Un truc que j'aime beaucoup avec un personnage comme Marvin, c'est qu'il permet à l'équipe de Chuck Jones d'être vraiment créative avec les designs et les décors, de par son contexte plus science-fiction. Un beau travail d'arrière-plan dû en général à Philippe Degarde, ainsi qu'à Maurice Noble pour le layout. Mais ce qu'il y a de vraiment intéressant avec lui, c'est que c'est probablement un des rares personnages à avoir connu plus de succès après l'âge d'or des cartoons que pendant. Marvin n'est apparu que 5 fois durant l'âge d'or, entre 1948 et 1963, et après il semble qu'il y ait eu un regain d'intérêt envers ce personnage, que Chuck Jones se refait apparaître dans 4 cartoons entre 1980 et 1996. Spaced Out Bunny est le cartoon où son nom officiel lui est donné, n'ayant pas eu de nom, ou en tout cas de nom définitif, durant l'âge d'or. Donc oui, même K9 a trouvé son nom définitif avant Marvin. C'est un petit peu la loose quand même. Certaines sources parlent du fait que le regain d'intérêt envers la science-fiction, grâce à des petits films sans prétention comme les Star Wars et Alien, aurait aidé ce personnage à regagner en popularité et en potentiel d'utilisation. Non seulement pour Chuck Jones, mais aussi durant les années 90, il a eu plusieurs caméos et apparitions complètes dans d'autres séries, comme Tasmania, Titi et Gros Minet mènent l'enquête, et les Tiny Toons, où il est aussi un mentor. Il a eu aussi droit à un court-métrage en 3D, Marvin the Martian in the Third Dimension en 1996, alors que le CGI en était encore à ses balbutiements, malgré l'arrivée d'un certain Toy Story un an plus tôt. Un court-métrage diffusé au Roxy Theatre jusqu'en 2005, avant d'être remplacé par Shrek 4D Adventure, et qui était le tout premier court-métrage d'animation, et par court j'entends presque 15 minutes, à recourir l'usage des lunettes 3D. On peut dire qu'en soi, notre Marcia a contribué à l'histoire de l'animation en 3D, et pas d'une façon légère, c'est assez impressionnant pour un personnage finalement plutôt rare durant l'âge d'or lui-même. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'il est en 2003 un des méchants principaux du film Les Looney Tunes passent à l'action, ce chef-d'œuvre incompris, où il est au service du patron d'Acme incarné par Steve Martin. Il y a aussi eu son parcours dans les séries, avec Duck Dodgers donc, mais aussi Baby Looney Tunes, et pour l'instant seulement des scènes intermédiaires de 30 secondes dans Looney Tunes Cartoon, où il essaie de conquérir une planète avec différents résultats en plantant son drapeau, et le Looney Tunes Show, où il est dépeint comme un personnage plutôt outcast, transféré dans un lycée terrien, et complotant pour détruire la Terre dû au fait que le lycée fut une période difficile pour lui. Ah, le harcèlement à l'école, c'est pas bon, on vous le dira jamais assez les gens. Mais le personnage est aussi plutôt fréquent dans les jeux vidéo, notamment le Roadrunner sur Super NES, que vous devez connaître grâce à un certain youtubeur, et aussi dans le niveau final d'une fin de loup. Il a eu plusieurs caméos dans des séries pas relatives aux Looney Tunes, comme les Simpsons et South Park par exemple, mais aussi en clin d'œil dans des films comme Gravity et Ready Player One. En fait, c'était son plan depuis le début, conquérir la Terre en devenant de plus en plus populaire pour faire des petits caméos dans divers médias. Que c'est diabolique. Et enfin, question anecdote improbable, j'en ai deux en stock. Premièrement, Marvin était la mascotte de la mission du rover Spirit, qui était chargé d'étudier la géologie de Mars. Plutôt ironique finalement de voir un tel personnage être la mascotte pour un rover terrien étudiant sa planète. Et deuxièmement, sachez, si vous n'étiez pas au courant, que Marvin a failli avoir droit à son propre film. Annoncé en 2008 et devant sortir à la base en octobre 2011, le film a fini par sortir du calendrier pour ne plus jamais être évoqué par la suite. Mais un petit footage nous est parvenu en 2012. Il devait être un mélange entre live action et animation, alors que Marvin y prévoyait de détruire la Terre durant la période de Noël, en étant un concurrent au Père Noël, mais voyant son plan échouer en se faisant emballer dans un paquet cadeau en destination d'un enfant. Mike Myers devait être la voix de Marvin, tandis que Christopher Lee, oui, le Christopher Lee, devait incarner le Père Noël, et ne serait-ce que ça me rend déçu que ce film n'ait jamais vu le jour en soi, quand bien même ça avait l'air d'être un film à la Alvin et les Chipmunks qui aurait eu peu de chances de bien se marier avec la folie furieuse des Looney Tunes, même en faisant des efforts pour être un peu cartoon, mais bon, simple présomption sur ce qu'on a. D'ailleurs, c'est pas le seul personnage des Looney Tunes qui a failli avoir son propre film, mais on y reviendra le moment venu. Bref, Marvin, c'est tout un cas dans l'histoire des Looney Tunes, en tout cas pour un personnage pas vraiment obscur, mais qui est passé de personnage occasionnel à plus récurrent, et qui a vu sa popularité surtout croître après l'âge d'or, par son attachante contradiction entre sa personnalité et son caractère dangereux. Donc ça lui a pris des années, mais il a finalement réussi à conquérir quelque chose, nos cœurs. Oui bon c'est nul par rapport à une planète, mais on fait avec ce qu'on a. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que cette vidéo proclamée Colonie de Mars vous aura plu, et on se retrouve lors de la prochaine chronique. Ciao! I'm a Mars
Martian, not a great white shark. I'm a Martian. I play frisbee in the park. Come over to my party. It's not that long a trip. You'll be glad you made the journey for my 7-layered dip. I like sharing cheese pizza. You see, I'm not so bad. Do you like little puppies? I make them in my lab. I'm a Martian.